Et voilà, on termine maintenant par le circuit RLC série. Donc cette fois, on va associer en même temps un condensateur, une bobine, une résistance. Donc condensateur de capacité C, bobine d'inductance L, résistance R. On appelle UC, UL et UR les tensions au bord de chacun des dipôles et on appellera U la tension globale. L'intensité I est en convention récepteur de façon à ce qu'on puisse appliquer les lois d'Ohm pour chacun. Donc on écrit tout de suite, comme c'est écrit à côté, la relation due à la loi d'Emeil, pardon. D'abord. Donc la loi d'Emeil, elle nous permet d'écrire que, du point de vue des vecteurs de Fresnel, la tension U aux bornes de l'ensemble, c'est la somme de la tension UC plus UL plus UR. Et ça, je l'écris sous forme vectorielle. Et je vais représenter les vecteurs de Fresnel associés. Donc, comme l'intensité est toujours celle qui traverse les trois dipôles, on va la prendre comme base pour la représentation des vecteurs de Fresnel. Et donc, dans la direction horizontale, ça correspondra à la direction de I. Donc, le vecteur I est représenté suivant l'horizontale. Pour le plus simple, c'est pour la résistance. Dans le cas d'une résistance, on sait que le déphasage entre U et I est nul. Donc la tension aux bornes de la résistance, je vais la représenter dans la même direction, puisque phi r égale 0. Si je représente maintenant le vecteur U, par exemple, on va prendre UC. Donc on sait que si il faut choisir un sens positif, je vais prendre ce sens positif-là, que pour le cas d'un condensateur, c'est phi égale moins pi sur 2. Donc la tension aux bornes du condensateur, on va la rajouter, mais vers le bas, avec un angle de moins pi sur 2 par rapport à I. Donc là, j'ai par exemple U, C. Ah, il y a les poules qui parlent beaucoup, alors on va fermer les fenêtres. Et donc, il ne nous reste plus qu'à représenter UL. Donc U pour... allez, on change de couleur. On va prendre du violet. Et donc, pour représenter UL, on mettra au bout de tout ça et on va remonter. Alors, imaginons que UL soit plus grand que UC. Et donc, on remonterait jusqu'ici, puisque phi L, en violet, c'est plus pi sur 2 par rapport à I. Donc là, on a bien un angle de plus pi sur 2 par rapport à I. Et donc, on a notre vecteur UL qui nous a permis d'arriver là. Et donc, hop, en rouge ou en rose, on va représenter la tension U, c'est la somme de tout ça. Donc on part du début, on fait la somme de tous les vecteurs et on arrive à la fin, qui est celle-ci. Donc là, on a le vecteur U correspondant à l'association des trois. Donc si on écrit la relation correspondante, on aura... Alors attention ici, c'est l'angle là qui correspond à phi pour l'association. Et donc on aura U carré qui sera égal, alors pendant ce temps on peut repasser à la suite, qui sera égal donc à la somme de UR au carré plus, attention, la différence entre UL et UC au carré. Donc c'est là la petite subtilité. Et donc on remplace par Z équivalent I, c'est la loi d'Ohm, donc c'est au carré, qui est égal à RI au carré, plus
Donc, L oméga moins 1 sur C oméga fois I au carré. Et donc là, si on divise par I carré et que on fait la racine de l'ensemble, on trouve Z carré égale racine carrée de R au carré plus L oméga moins 1 sur C oméga, le tout au carré. Donc ça, c'est le premier terme que vous avez à côté. Et pour la tangente, je vais passer au vert. Si on veut calculer la tangente de phi, donc tangente phi, ça va être côté opposé. Donc c'est L oméga moins 1 sur C oméga, puisque c'est la différence des deux tensions, UL moins UC, sur UR. Et donc ça nous fait phi, qui est égal à tangente moins 1 de L oméga sur R, moins 1 sur RC oméga. Donc voilà, c'est un petit peu plus compliqué que les autres, mais c'est un petit peu le même principe. Donc je vous invite à vraiment vous servir de ces vecteurs de Fresnel. Donc ça s'appelle la construction de Fresnel, qui est une aide au calcul et qui permet de retrouver les relations. Voilà, bonne continuation, à bientôt.